Ok, j'ai réussi à imiter le rendu mini DV sans les contraintes liées à ce format et aujourd'hui je vais vous montrer comment fabriquer cette caméra à petit budget à base de pièces de drone FP. Du coup je me suis fixé pour contrainte de fabriquer cette caméra pour à peine une centaine d'euros. Donc je me suis rabattu avec un si petit prix sur des pièces de drone FPV qui ont l'avantage d'être assez robustes, compactes et vraiment peu chères par rapport à la qualité. Après plusieurs recherches, du coup j'ai fini par trouver cette caméra de la marque Foxeer. Donc elle est vraiment hyper compacte, c'est le modèle mini. L'avantage c'est qu'on a un objectif et un capteur 1,5 CMOS de la marque Sony, donc on est vraiment sur de la qualité pour un petit prix de 60 euros à peine. C'est le meilleur choix pour reproduire cette esthétique mini DV, vu qu'on est directement avec une sortie en composite. C'est ce qu'il y a de plus simple et c'est vraiment le meilleur choix. Donc pour l'alimentation, j'ai choisi cette batterie lithium 12 volts assez basique que j'ai déjà commencé à modifier avec ce petit indicateur de batterie qui va également servir d'indicateur de température parce qu'il y a une petite sonde à l'arrière. Donc ça va être pratique parce que les caméras d'un FPV sont faites pour voler, donc se refroidissent avec l'air. Et elles peuvent plutôt chauffer, donc c'est bien d'avoir une sécurité à ce niveau-là. On a aussi une petite carte contrôleur qui va nous servir à naviguer dans les réglages, qui nous permettra de modifier l'exposition ou même la vitesse d'obturation, donc c'est plutôt pas mal. Vu que la caméra n'a pas de micro intégré, on va devoir en fabriquer un, donc j'ai choisi le Max 9814. C'est un micro drone FPV qui est également alimenté en 5 volts. Là aussi, on est vraiment sur un petit prix, ce micro coûte vraiment 3 euros. L'avantage, c'est qu'on a un réducteur de gain intégré dans le micro qui va être réglable. On a une petite carte réducteur de tension qui va nous servir à baisser le 12 volts vers du 5 volts pour alimenter la caméra et le micro. On a aussi un USB-C femelle pour alimenter la batterie et il nous faudra un câble jack TRRS 3,5 mm qui nous servira donc de sortie vidéo et audio pour la caméra. Et on a aussi du coup pas mal de petits composants comme des condensateurs et des résistances. Je mettrai spec de ces composants là dans le schéma électronique. Du coup la première étape ça aura été de modéliser et imprimer en 3D ce boîtier que j'ai déjà poncé et peint avant la vidéo. Donc il reste encore pas mal de pièces à assembler comme le support pour le PowerPlay immersion qui nous servira d'enregistreur pour les vidéos. Je vais commencer par souder tous les composants pour le micro. Juste avant, pour ceux que ça intéresse, je vous affiche le schéma électronique que j'ai fait et on peut passer à la soudure. Pour éviter d'avoir du bruit à cause du courant électrique qui va arriver dans l'alimentation du micro, on va souder entre les deux un condensateur de 10 microfarads. Ensuite, on s'occupe de la partie audio. Par contre, le micro est en mono. Bon, c'est pas grave, le PowerPlay le gère très bien, mais on va juste devoir faire ce qu'on appelle un point mono. Ça consiste à relier entre elles deux résistances de 10 kΩ, reliées ensuite au condensateur, puis qu'on soudera plus tard sur les deux extrémités du canal droit et gauche de notre prise jack. J'installe le micro dans le boîtier et on passe à la caméra. Généralement pour les caméras de drone FPV on rajoute un petit module qu'on appelle un filtre LC. Pour le coup on va en fabriquer un simplement avec une bobine de fil de cuivre que j'ai placé dans un petit boîtier imprimé en 3D et deux condensateurs. Ça marche très bien et ça nous fait économiser des sous. J'avais uniquement une batterie de 12 volts chez moi donc je vais utiliser un abaisseur de tension pour passer de 12 à 5 volts. Puis je relie l'abaisseur de tension au micro et à la caméra qui sont toutes les deux alimentées en 5 volts. Donc j'isole le montage au captant et je colle un petit radiateur thermique sur la caméra, ça permettra de bien dissiper la chaleur. Je rajoute aussi un indicateur de batterie qui indique également la température grâce à une sonde que j'ai collée à côté du dissipateur thermique sur la caméra. Le module est réglé pour se mettre à sonner si la caméra dépasse les 65 degrés. Je teste les tensions au multimètre et je m'occupe de l'interrupteur de la batterie. On finit par relier la masse, la vidéo et l'audio au jack. Je vous affiche le schéma du jack qui est compatible avec le PowerPlay. Et je finis rapidement mes soudures avant de tout isoler à la gaine thermo. Donc pour tester la caméra, on relie le jack au PowerPlay et on allume la caméra. Tout fonctionne parfaitement donc on va pouvoir refermer le boîtier. Pour ça on va mettre 4 inserts filetés dans les emplacements que j'ai prévus pour. Il suffit simplement de les chauffer avec un fer à souder et ça rentre tout seul. Et voilà, la caméra est finie. Je suis vraiment trop content du rendu. Elle est super pratique à utiliser. Elle fait à peine 500 grammes. Donc je suis vraiment content du résultat. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous laisse avec les clips.